Bonjour à toi, cher spectateur. Parlons du vrai événement du mois de juin. Parce que Jurassic World, c'était bien, mais c'est rien à côté de Vice Versa de Pete Docter. L'histoire, on va suivre celle de Riley, qui est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal, mais on va pas suivre l'histoire selon un point de vue comme les autres. On va suivre l'histoire du point de vue de ses émotions. Et lorsque la jeune fille va arriver à l'âge de 11 ans, ses émotions vont un petit peu partir en vrille. Il n'y a pas besoin de le résumer de manière plus compliquée, ce film, parce que ce film est parfait, quoi. Ce film, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est une œuvre exceptionnelle que vient de nous livrer les studios Pixar. Encore une fois, heureusement, mais comme presque toujours, ils livrent des œuvres exceptionnelles. Ça faisait quelques années qu'ils livraient des films un petit peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Mais là, c'est dingue, mais c'est quasi parfait, quoi. Pete Docter, c'est un vieux de la vieille de chez Pixar qui a participé à quasiment tous les projets, mais qui est surtout connu pour Monstres et compagnie et dernièrement pour Là-haut. Deux films qui sont parmi les plus appréciés de l'univers Pixar. Il n'y a rien à dire, ce film est parfait, quoi. Il y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut, c'est un truc de dingue, mais tout est juste dans ce film, tout est maîtrisé du début à la fin, tout est intense, tout est jouissif, tout est à fleur de peau, enfin, tout est travaillé dans le détail, enfin, c'est impossible de trouver le moindre défaut à Vice Versa. Il y a tout qui sonne juste, du début à la fin. C'est vous dire, quand on commence un film, et que dès le début du film, on a les larmes qui nous collent aux yeux, ça veut tout dire. Là-haut était pareil. Dès le début, on avait les larmes aux yeux dans Là-haut. Et là, c'est pareil dans Vice Versa. Dès le début, on a les larmes aux yeux parce que ce film est universel. Ce film est fait pour nous toucher tout un chacun. Ce film est fait pour raconter une histoire qui est universelle, celle de la vie et celle de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, tout simplement. Au niveau du scénario qui est signé par Pete Docter, Meg Le Fauve et Josh Cooley, pour une fois qu'ils sont pas trop au niveau du scénario, parce que d'habitude ils sont au moins 5 ou 6 à se coller à l'écriture, là ils sont que 3. C'est parfait, quoi. C'est un truc de dingue, mais ce qui faisait peur, c'était que le concept se suffise à lui-même. Qu'on se dise, ah oui, c'est juste le point de vue des émotions, donc point, et ensuite le film s'essouffle. Le film s'essouffle jamais. Parce que à chaque instant, le film se renouvelle, et à chaque instant, le film sait quoi toucher pour faire en sorte que l'on soit touché. Tout simplement. Dans le sens où c'est tout simple à dire, mais sans trop spoiler, à un moment, on va rencontrer un souvenir d'enfance de Riley. Ce souvenir d'enfance, on l'a tous eu. Ce souvenir d'enfance, on le connaît tous. Et de ce point de vue-là, c'est superbe d'arriver à écrire de manière aussi sensible un film pour faire en sorte qu'on reconnaisse tout, comme si on connaissait déjà ce terrain. Parce qu'on le connaît déjà dans un sens. C'est très beau, mais de voir en plus que le film sous une double narration, donc, enfin même une triple si on voulait être précis. On va suivre donc les 3 émotions qui vont rester dans le quartier général, donc colère, peur et dégoût. Et on va suivre en parallèle joie et tristesse qui vont essayer de retrouver leur chemin jusqu'au quartier général. Et en plus, on va voir donc les impacts que toutes ces actions vont avoir sur Riley dans la vie réelle. C'est juste parfait, quoi. Parce que le fait de suivre cette triple narration, ça donne énormément de rythme au film, ça donne énormément de rythme à l'ensemble, et ça fait qu'il n'y a aucun moment où on se demande « mais pourquoi ils font ça ?» ou pourquoi ils mettent autant de temps à le faire. C'est ça ce qui caractérise un chef-d'œuvre, c'est d'arriver à se dire qu'à aucun moment il y a un truc qu'on pourra enlever. Là, on peut rien enlever à l'écriture de Vice Versa. Elle est parfaite, ces 3 scénaristes ont réalisé un travail exceptionnel. Et que dire de la réalisation de Pete Docter ? C'est magnifique, quoi. C'est juste dingue. Ils ont en même temps réussi à renouveler leur graphisme par le biais donc de cette vision du quartier général qui est juste parfaite, quoi. Ces détails comme si ces petites émotions c'était des peluches ou c'était des particules, mais c'est un petit peu un mix entre les deux. C'est superbe, quoi, comme esthétique, c'est vraiment magnifique. Dès les premiers instants, l'esthétique est superbe. Lorsque Riley se met en route et que les émotions commencent à apparaître, il y a tout un dédale de rouages qui commence à se mettre en place juste derrière Joie, qui vient juste de découvrir ce qu'on pouvait faire avec Riley, qui est juste parfait, quoi. Ça arrive tout doucement, on voit l'arrière du quartier général se dessiner, enfin c'est superbe. Et ça, c'est dès les premières secondes seulement. C'est parfait. Et petit à petit, dès que le film se met en place, tout se met en route de manière très rapide, mais de manière très logique. Et c'est vraiment magnifique de voir ça, c'est superbe. L'esthétique, elle est élégante, les plans sont une nouvelle fois superbement travaillés de la part des mecs de chez Pixar et de la part de Pete Docter. C'est
un travail de chirurgien absolument dingue. Les graphismes sont en même temps connus de l'univers Pixar, puisque quand on reconnaît un visage de chez Pixar au niveau de l'animation, on le reconnaît tout de suite. Mais en même temps, il y a ce côté où le quartier général, on pourrait se dire, ça y est, c'est novateur, c'est nouveau, on n'avait encore jamais vu ça. On n'avait encore jamais vu des graphismes comme ça, ou une esthétique pareille. Et c'est superbe de voir ça, de voir à quel point le studio s'est renouvelé. Au niveau des doublages, alors, j'ai pu le voir en VO, donc je vais vous dire les doubleurs VO. Celle qu'on retient forcément, c'est Amy Poehler, celle qui joue Joie. Cette femme, elle a une voix qui est superbe, elle arrive magnifiquement à porter le film, enfin c'est juste jouissif la manière dont elle porte le personnage, c'est parfait. Bill Hader joue Peur. Bill Hader, il est parfait dans le rôle de Peur, il arrive à camper sa voix avec beaucoup de justesse. Mindy Kaling joue Dégoût, avec une finesse absolument dingue, elle est parfaite. Lewis Blake joue Colère, à mourir de rire, quasiment constamment à mourir de rire. Phyllis Smith joue Tristesse, avec une justesse, enfin c'est à pleurer, des fois c'est à pleurer tellement elle est parfaite. Et Kathleen Dias joue Riley au niveau du doublage. Ces choix sont juste parfaits au niveau du doublage, ces choix sont juste magnifiques. C'est divin, il n'y a rien de plus à en dire, c'est parfait. Petit point sur la 3D apporte beaucoup au film, mais comme souvent chez Pixar, il n'y a pas du tout d'erreur. La 3D elle est nickel, elle est clean, enfin ouais, il n'y a rien à en redire, la 3D elle est parfaite. Donc oui, vice versa, c'est que dire si ce n'est chef-d'œuvre. Une nouvelle fois, une perle de cinéma de la part de chez Pixar. Il n'y a rien à en redire. Foncez le voir, c'est le seul mot que je peux vous dire. Foncez voir, vice versa de Pete Docter. C'est un chef-d'œuvre en puissance, c'est pour toute la famille. Il n'y a aucune hésitation à la voir. Allez-y, foncez. À plus.